Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour, je viens aujourd'hui pour rendre grâce au Seigneur. Oui, que toute la grâce lui soit rendue pour sa grandeur, sa puissance, son honneur, sa gloire, sa miséricorde, pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Oui, j'ai connu Kangoka en 2022 par l'intermédiaire de mon épouse qui m'envoyait les audios. Au début, je ne les ouvrais même pas. Des fois, je les effaçais. Chaque fois, elle me demandait et je lui disais que je n'ai pas encore lu. Oui. Par la suite, elle m'a toujours demandé et j'ai été obligé un jour d'ouvrir un audio. Quand j'ai ouvert, j'ai écouté. Cela m'a intéressé. C'est ainsi que j'ai commencé par écouter les enseignements et les prières de samedi. J'étais malade. J'avais le mal de dos, ballonnement de ventre. Oui, j'étais aussi constipé à tout moment. Et en écoutant ces audios, je n'ai pas eu de manifestation en tant que telle. Tout ce que j'avais eu comme manifestation, c'était les bâillements. Chaque jour, quand j'écoutais les témoignages des autres, je bâillais. Des fois, je bâillais, des fois, je ne bâillais pas. J'ai été guéri du mal du dos. Il n'y a plus de ballonnement de ventre. Je n'ai plus de constipation. Et tout ça là, je ne sais pas quand est-ce que c'est parti. Quand est-ce que j'ai été guéri de toutes ces maladies. Oui, c'est pourquoi je viens témoigner de la grandeur de notre Seigneur. Je viens démontrer la grandeur de Jésus. Oui, ils sont miséricordieux et il n'y a rien qui puisse les arrêter. Oui, ils sont miséricordieux. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai reçu Kangoka par le bienfait de ma petite sœur en qui je confiais tous mes problèmes. C'est comme ça qu'un jour elle m'a dit de venir écouter la prière. Elle a commencé par les témoignages. Quand j'écoutais les témoignages, j'ai entendu une femme qui disait que depuis sa naissance, tout était bloqué dans sa vie. Rien ne marchait dans sa vie. Et je disais dans mon cœur, Seigneur, moi aussi, rien ne marche dans ma vie. Tout est bloqué dans ma vie. Et quand j'ai fini d'écouter les témoignages, la prière a commencé. Donc, Dieu a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, j'écoutais les prières. Après, il y a un esprit qui parlait en moi. J'étais tombé. Je roulais à terre. Je roulais à terre, l'esprit parlait. Puis je roulais à terre, l'esprit parlait. L'esprit disait, je m'avais. Dans le feu qui me brûle, je m'avais. Puis l'esprit est parti. C'est comme ça qu'un jour, ma petite sœur m'a dit de témoigner. J'ai refusé de témoigner. Le lendemain, elle m'a appelé encore. Je suis venu, j'ai commencé à écouter les prières. Quand la prière a commencé, j'étais seule dans la maison. Quand la prière a commencé, j'ai commencé à taper ma tête. Jusqu'à ce que je tombe à terre, je roulais. L'esprit a commencé à parler. C'est comme ça que j'ai commencé à taper ma tête. Je roulais à terre. L'esprit disait, c'est comme ça que je vais te fatiguer. Puis je roulais à terre. Je criais. Jusqu'à ce que l'esprit dise, ah, le feu me brûle, je m'avais. En tout cas, je remercie l'homme de Dieu
que Dieu est passé par lui. Je bénis sa famille. Je bénis toute l'équipe de Kangoka. Que Dieu combatte pour eux. J'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs de Kangoka, c'est votre sœur ivoirienne. Je viens ce soir témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie à travers les prières de Kangoka. J'ai reçu l'application Kangoka par le canal de ma tante, une grande fan de Kangoka, que Dieu a fait beaucoup de choses aussi dans sa vie. Elle marchait avec les béquilles, mais lors de la croisade à Abidjan, elle a jeté les béquilles et depuis ce jour, elle marche sans les béquilles. C'est elle qui m'a donné l'application Kangoka et qu'elle m'a donné. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu et depuis ce jour, en tout cas, ma vie de prière a pris une tournure agréable. L'application de Kangoka s'est attachée à ma vie et je veux dire merci à Dieu pour cela. Ça fait un. Oui, mon deuxième témoignage, c'est le témoignage de délivrance, de guérison. En tout cas, quand j'ai reçu Kangoka, franchement, ma santé n'était pas trop ça. Je n'étais pas couchée, mais il y a une douleur, je sentais douleur partout dans mon corps. Oui, il y a une douleur qui se propageait partout dans mon corps. Et vraiment, je me demandais, Seigneur, c'est quoi? J'avais peur, j'ai paniqué, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, Seigneur? Je n'ai même pas l'argent pour aller à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que cette douleur? Mais quand j'ai commencé à poser mes mains, l'homme de Dieu dit, pose ta main où tu souffres. Si tu ne sais pas où poser ta main, pose ta main sur ton cœur. Je pose ma main sur mon cœur parce que je ne sais même pas où poser ma main, puisque la douleur était propagée dans tout mon corps, accompagnée des picotements. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Je manifestais, d'abord ça a commencé avec des crachats mousseux chaque jour. Et au fur et à mesure, la douleur s'est localisée maintenant dans mon sein gauche. Automatiquement, j'ai refusé. J'ai dit, là n'est pas ta place. Là n'est pas ta place, tu vas sortir. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas sortir maintenant. Et j'ai choisi une prière comme ça au hasard dans les archives. Et lors de cette prière, l'homme de Dieu a dit une parole de connaissance. Il y a une personne que tu as été envoûtée par ta famille. Aujourd'hui, Dieu te délivre. J'ai dit, j'ai commencé à manifester, commencé à vomir. J'ai commencé à vomir tout ce que j'ai mangé ce jour-là. J'ai tout rendu. Et depuis ce jour-là, j'ai reçu ma délivrance, j'ai reçu ma guérison. La douleur a disparu. J'ai dit vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. C'est ce que tout le monde dit. Et moi aussi, j'ai dit aujourd'hui qu'il y a Dieu dans Kangoka. Je n'ai même pas été à l'hôpital, je n'ai même pas pris de comprimés. Et Dieu m'a guéri. La main de Dieu m'a touché au travers de son serviteur. Je bénis sa vie, je bénis la vie de tous ceux qui rendent aussi témoignage. Leur témoignage nous fortifie. Leur témoignage nous rend forts. Leur témoignage fait qu'on n'a pas peur. On dit ce Dieu qui a fait pour eux, il peut faire pour nous. Je dis merci pour tout le groupe Kangoka, la famille de Christ, la famille de Estras. Je vous dis merci. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Je fais mon témoignage depuis le Bénin. Vraiment, je voulais donner mon témoignage. Je présente tous mes excuses au Seigneur de ne pas avoir vite fait ce témoignage, mais c'était nécessaire que je le fasse. Comme le pasteur le dit souvent, le témoignage, ça aide quelqu'un d'autre. Vraiment, je remercie le pasteur pour tout ce qu'il fait pour nous qui avons perdu vraiment la foi. Vraiment, il nous aide à nous retrouver. J'ai connu Kangoka, ça a duré depuis l'année 2023. Je me sentais pas bien, j'étais malade, moi et mes enfants. Et c'est comme ça qu'on était à l'hôpital. Et j'ai d'abord reçu ça par le bien d'une sœur et que j'ai banalisé. Après ça, j'ai reçu ça par le bien d'un patron à moi. Et ça part de là que j'ai pris ça vraiment en compte et j'ai commencé par vraiment écouter. Vraiment, il y a ce qui m'a plus mis vraiment dans Kangoka. J'avais vraiment peur.
Parce que sur ce qu'on entend et ce qu'on voit dans les trucs, vraiment, c'est décourageant. Tu penses que tu adores le Seigneur, or les gens créent les trucs pour pouvoir attirer pas mal de monde dans les groupes de sectes, dans les groupes qu'il ne faut pas rentrer. Donc vraiment, j'avais vraiment peur de rentrer dans ce groupe-là. Et c'est mon patron qui m'a dit non, écoute, il faut écouter. Mais le Seigneur est individuel. Ce n'est pas parce que tu es dedans que tu vas te prendre mal. Le salut est individuel. Donc, c'est comme ça que j'ai écouté sa parole et j'ai commencé par suivre. Au début, il n'y avait pas de changement. Mais arrivé à un moment, ce qui a plus attiré mon attention vraiment dans Kangoka, c'est le propre témoignage du pasteur. Là, qu'il a dit que lui-même, il était dans une maison et qu'il n'avait pas de quoi manger. Et c'est comme ça, un jour, il a dit que le Seigneur l'a abandonné. Il dit, Seigneur, aujourd'hui, tu m'as abandonné, hein? Donc, lorsque le pasteur a donné son propre témoignage, c'est comme ça, ça a tout de suite attiré mon attention. J'ai dit, mais si lui, il arrive à donner son propre témoignage, pourquoi ne pas suivre ça et voir vraiment ce qui est au fond? Il faut dire que là que je suis vraiment quelqu'un de curieux, j'aime tout comprendre. Et quand je ne comprends pas quelque chose, je cherche vraiment à aller au fond pour vraiment comprendre pourquoi c'est comme ça. Et c'est comme ça, en suivant les témoignages, d'autres personnes disent que c'est bon de témoigner. Même le pasteur dit que c'est bon de témoigner, ça peut aider quelqu'un. Donc c'est comme ça, je suivais ça, j'allais, j'écoutais. Puis un jour, c'est comme ça, le pasteur, à la fin de la prière, c'est comme ça, le pasteur a dit, il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme et qui déclare que cette maladie s'en aille. Et j'ai dit, je reçois. Lorsque j'ai dit, je reçois, l'asthme n'est pas parti automatiquement. Donc, c'est comme ça, le deuxième samedi, il a encore dit, il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Et j'ai dit, je reçois. Et cette nuit, ça s'est levé plus fort encore. C'est comme ça que je suis sorti, j'ai commencé à marcher. Et j'ai dit, Seigneur, je suis rentré dans quoi? Et pourquoi ça? Il faut notifier pour dire que je suis orphelin de père et de mère. Donc, lorsque ça s'est levé encore avec la force encore, j'étais vraiment perdu. Mais je n'avais pas perdu mon courage. Je continuais toujours par prier. Et je priais. Et ça a diminué. Je me suis retrouvé. Le samedi qui a suivi encore, il a encore dit, il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Mais cette fois-ci, ce qui s'est passé, il a fait toute la prière. Et vers la fin, c'est comme si c'était oublié. Et subitement, il a dit ça en même temps. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme et qui déclare que cette maladie s'en aille. C'est là qu'il a dit, je reçois. Et tout de suite, c'est comme ça, il y a une fraîcheur qui m'a pénétré. Un frisson de courant qui m'a pris tout le corps. Et c'est là que, vraiment, tout de suite, je me suis senti vraiment soulagé. Et je devais faire le témoignage le samedi qui devait suivre. Et j'ai dit non, je vais attendre et voir. C'est là que je suis resté encore. Et le samedi qui a suivi maintenant, toute la semaine, ce n'est pas venu. Toute la semaine, j'ai dit, je n'ai pas senti l'asthme sur moi. Je respire normalement, tel qu'il le faut. Je respire normalement. Et c'est comme ça que j'ai dit à mon épouse, j'ai dit vraiment, j'ai été visité. Et l'asthme, c'est parti. Et ma femme a dit qu'elle reçoit. Et comme ça, j'ai continué par toujours prier. Et c'est comme ça, cette maladie-là, elle est partie. Je vous jure, elle est vraiment partie. Mais avant-hier, avant que je ne fasse cet audio, j'ai voulu attendre jusqu'à 2 semaines pour voir ce que ça va donner. Donc, c'est comme ça. Il y a une toux, je ne sais pas où ça a quitté. Il y a une toux qui est venue et ça a voulu revenir. Je me suis levé, c'était la nuit, à 5h, 4h, 5h par là.
Je me suis levé et j'ai fait la prière. C'est là qu'il a dit, Seigneur, je n'ai personne à côté de moi. Si tu me prends et que tu me laisses tomber, vraiment, je ne sais pas de quel côté je dois aller. Je ne sais pas de quel côté je dois avancer. Mais je sais que tu es mon appui et tu es mon dévancé. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Peu importe la situation qui m'arrive, j'ai confiance en toi. Et c'est comme ça. La tour est partie et l'assemblée encore est partie. C'est là qu'il a dit ça. Ce que le pasteur et les autres disent, que quand le Seigneur te visite, il faut faire témoignage pour pouvoir dire ça aux autres, de pouvoir vraiment faire les témoignages, c'est vraiment vrai. C'est comme ça que j'ai pris la résolution de faire ce témoignage. Vraiment. Et il y a Dieu dans Kangoka. C'est vrai. Plusieurs choses, on entend plusieurs choses, mais Christ, tu es vraiment vrai. Et que Dieu continue toujours de t'orienter, de t'inspirer toujours comme il le fait. Et il ne faut jamais cesser. Peu importe la difficulté qui vient dans ta vie, Dieu va toujours te combler. Et que vraiment votre femme, moi je ne peux pas dire votre femme, à vous, et vraiment puisse vraiment te soutenir surtout dans la prière. Et toute l'équipe de Kangoka, que vraiment que Dieu vous fortifie et que vraiment que vous ne perdez pas ce don. C'est pas facile de le faire, mais que Dieu vraiment, que l'Esprit Saint verse tout un chacun de vous. Que Dieu vraiment continue de te garder et qu'il te donne vraiment les inspirations et que tu puisses vraiment nous aider. Shalom, j'ai fait mon témoignage. Bonsoir à l'équipe Kangoka. Moi, je m'appelle Sorel depuis le Cameroun, plus précisément dans la ville de Bamenda. Je viens donner mon témoignage pour édifier certains à beaucoup suivre cette prière. Je viens dire merci au Seigneur parce que le Seigneur m'a montré combien de fois il est puissant. Le Seigneur m'a montré combien de fois il agit encore. Le Seigneur m'a montré qu'il se manifeste encore puissamment. Je viens donner mon témoignage parce que depuis je suis Kangoka, j'ai eu Kangoka par le lien de ma patronne. Je travaillais chez elle et un jour j'arrive au travail, elle me dit Sorel, même moi Kangoka était malvoyante. Chaque fois je mets Kangoka, je lui ai demandé maman qui t'a donné Kangoka, elle dit c'est sa soeur qui est en Europe. Après je ne lui ai même pas demandé que par devant envoyer dans mon téléphone. Comme elle était malvoyante, j'ai directement transféré ça dans mon téléphone. Quand j'arrive à la maison, je suis Kangoka, les prédications chaque jour. Je dis Seigneur, je crois qu'un jour Seigneur tu feras pour moi. Je veux aussi témoigner, Seigneur. Je veux aussi témoigner dans toute la gloire de ton nom. Et voilà, comme ça, je suis Kangoka depuis 5 ans. Bon, pour dire vrai, je n'avais pas encore ces problèmes-là. C'est récemment, le mois passé, que je suis allée à l'hôpital. J'avais tellement mal au ventre, que je suis allée à l'hôpital. J'ai rencontré un gynécologue. Le gynécologue m'a demandé de faire une échographie pelvienne. Je suis allée, j'ai fait l'échographie pelvienne. Je sentais comme une boule dans le ventre. On a dit que c'est le kyste. J'ai dit, oh Seigneur Jésus-Christ, le kyste sort d'où sur mon corps. Seigneur, je crois que le kyste n'est rien devant toi. C'est comme ça, je suis allée voir le gynécologue et mon résultat, il m'a mis sur traitement Primolinor et Spafon. J'ai bu Primolinor pendant 5 jours. Et Spafon pendant 5 jours. Normalement, mon traitement, c'était pour 1 mois. Le Primolinor qui m'a prescrit, c'était pour 1 mois. J'ai bu pendant 5 jours. J'ai dit, je vais démontrer la foi. Je ne bois plus ce comprimé. Au nom de Jésus. Pendant ce temps, je suivais la prière. Le jour là que j'ai fini de faire le chorégraphie, je rentre à la maison, je suivais la prière du samedi là. Le pasteur dit dans la prière le jour là, il y a une dame qui a des douleurs pelviennes. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette douleur s'arrête et que tout ce qui résiste encore à elle quitte. Au nom de Jésus, j'ai dit, Seigneur, voilà, tu m'as localisé. Le même jour que je fais mon échographie, Seigneur, tu m'as localisé. Seigneur, je crois que tu as agi. Je crois que je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Comme ça que j'ai prié, reçu cette foi. J'ai dit, Seigneur, j'ai la foi. Je crois que je suis guéri. C'est comme ça. Donc, je suis restée comme ça. Là, j'ai dit, je prends le remède. J'ai bu le remède. Ça me donnait les crampes, les effets secondaires de ça. Ça me donnait les maux de tête, les crampes, les maux de tête, les crampes. J'ai bu ça pendant 5 jours.
j'ai arrêté. J'ai dit que je ne bois plus. Je crois que Jésus m'a guéri. Je ne bois plus ce médicament. Je crois que je suis déjà guéri. Et j'avais rendez-vous. Je suis allée à l'hôpital aujourd'hui. Je suis allée rencontrer encore un gynécologue sur lequel j'ai fait une échographie encore. Quand je fais l'échographie, on dit que ton ventre est normal. On ne voit rien. On ne voit pas de kyste. Il n'y a rien dans ton ventre. Tout est normal. Le gynécologue m'a dit seulement que, oh, je ne vois rien dans ton ventre, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, tu as tout fini ton traitement. Je dis non, docteur, je n'ai pas fini mon traitement. Il dit, mais il n'y a plus rien, tu ne souffres plus de rien. Il dit, Seigneur, gloire à Dieu. J'ai béni le nom du Seigneur. Je dis merci encore infiniment au Dieu Tout-Puissant. Je dis merci parce qu'il agit. Je dis merci au Seigneur Jésus parce qu'il m'a démontré à quel point il est fidèle. Oh, mes frères et sœurs, mettez-vous foi. Mettez-vous en prière. Suivez Kangoka jour et nuit. Suivez les enseignements. Oh, quand quelque chose m'arrive, je dis seulement, Seigneur, oh Dieu de grâce, que ta volonté soit faite. Je ne parle plus. Je vis ma vie maintenant. Je dis, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, parce que je sais que si tu le veux, tu peux le faire. Je n'ai plus de stress. Même quand on m'annonce une nouvelle, je dis, si le Seigneur a voulu que ça arrive, c'est que ça arrive. Kangoka nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Donc, je bénis le nom de Jésus, que j'ai dit à toute personne qui doutait encore de cette prière, de mettre vraiment la confiance à Jésus, de mettre la foi en Jésus. Oh, Jésus, je dis merci vraiment à l'équipe Kangoka. Je dis merci au pasteur. Je dis merci pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il fait pour la nation, pour ce qu'il fait pour le monde entier. Oh Dieu, je dis merci au Saint-Esprit parce qu'il a encore utilisé ce temps pour nous bénir abondamment. Je remercie sa femme, je remercie tous les intercesseurs, je remercie tous ceux qui participe pour que cette équipe puisse avancer. Merci infiniment et que toute personne qui est aussi dans ce même problème que moi reçoit aussi la guérison. Au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. J'espère que tu as écouté les témoignages. Si tu as sauté directement à la prière, je te demande d'écouter les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que même si tu ne sens rien pendant les témoignages, il y a quelque chose qui se prépare dans ton esprit. Tout ce que nous faisons ici, c'est un acte de la foi. Donc, si tu as écouté les témoignages et que tu as entendu ce que Dieu a fait pour les autres, il faut te préparer à ce que tu sois visité. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, versets 16 à 17, où on voit comment Jésus a chassé les démons, il a guéri les malades. Et le verset 17 dit que c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe où il a dit que Jésus a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc peu importe ta maladie, si tu as la foi, si tu ne doutes pas, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait et te mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, n'attends pas forcément la manifestation. Tu peux ne pas sentir la manifestation, tu peux ne pas citer ta maladie, mais si tu as la foi que Jésus peut te guérir, tu seras visité. Certains seront guéris pendant la prière, d'autres seront guéris après la prière, mais ce qui compte, c'est ta foi. Donc je te demande de te préparer et te rappeler que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. C'est lui qui a guéri tout cela que tu as entendu et il veut te guérir maintenant. Préparez-vous, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi, tu es le Tout-Puissant, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim. Merci pour ta présence, tu es Shama. Oh, tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour eux, je prie pour la croissance. Je détruis tous les plans du diable. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant, mais tu es déjà enceinte et tu as des jumeaux. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la protection. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, il y a une femme qui n'arrive pas à parler. Tu essaies de parler, ta voix ne sort pas. Après la prière, tu vas parler distinctement et on va entendre ta voix. Au nom de Jésus, je sens qu'il y a beaucoup de couples qui sont visités. Il y a des couples que le diable veut détruire, veut séparer. 3 couples qui sont en train de prier ensemble au nom de Jésus. Mais le diable cherche la
division. Je chasse l'esprit de divorce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un mari qui est en train de prier avec sa femme et sa femme est en train de pleurer au nom de Jésus. Merci Seigneur. 2 fois vous étiez séparés, mais vous êtes remis ensemble. Cet esprit de divorce est fui. Il y a un homme qui est en train de prier loin de sa femme, qui est très loin. Vous êtes dans 2 pays différents. Au nom de Jésus, son mur construit par le diable, qu'il soit brisé complètement. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est diabétique, qui fait pipi au lit. Il y a un homme qui porte des pampers partout où tu vas, même au travail. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom de Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui a une bouche remplie de salive. Oh, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup qui sont de la manifestation, il y a beaucoup qui tombent. Au moins 4 personnes qui sont par terre. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Tu es libéré. Commence à confesser le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison du diabète, la guérison de l'estomac, l'ulcère. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens. Seigneur, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, même ceux qui ne sentent rien. Ayez la foi. Confessez le nom de Jésus. Je sens beaucoup de délivrance. Ceux qui souffrent au niveau du dos, mets la main sur le dos. Au nom de Jésus, une femme qui a un problème d'anémie, tu saignes beaucoup, à tel point que tu souffres de l'anémie. À partir d'aujourd'hui, que ce saignement cesse. Une femme qui vient de passer 18 ans de stérilité, aujourd'hui tu es visité. 18 ans, tu n'as jamais conçu, mais aujourd'hui tu es visité. 15 ans, 16 ans, 14 ans, 18 ans encore. 2 femmes qui viennent de passer 18 ans, 23 ans, 24 ans. Oh, merci pour la visitation, Seigneur. Ayez la foi. Toi qui pries avec moi, toi qui sens des bruits dans l'oreille, mets la main sur l'oreille. Ayez la foi. Toi qui es en train de marcher à 4 pattes, ta femme est en train d'aboyer comme un chien. Que ces esprits sortent. Que ces esprits sortent complètement. Oh, 2 hommes qui souffrent du cancer de prostate. Ayez la foi que vous êtes guéris. 4 personnes qui ont le VIH. Vous êtes guéris. Vous trouverez que vous êtes négatif. Au nom puissant de Jésus. Oh, quelqu'un qui sent quelque chose qui est en train de l'étrangler la nuit, chaque fois que tu dors. Très souvent, quand tu dors, tu sens quelqu'un qui t'étrangle, qui veut te tuer. Même maintenant, quand j'ai commencé à prier, tu sentais quelqu'un qui veut t'étrangler. Que cet esprit s'éloigne de toi. Que le sang de Jésus te protège. Oh, il y a beaucoup qui sont libérés. Un enfant qui est en train de pleurer toute la nuit. Tu passes toute la nuit à pleurer. Et pendant la journée, tu es tranquille. Et la nuit, tu cries au nom de Jésus. Cet enfant qui souffre, qu'on a sacrifié, cet enfant ne mourra pas. C'est une petite fille. Elle vivra au nom de Jésus. Un jeune homme qui est paralysé, le côté droit. Oh, lève-toi. Oh, bouge ta jambe. Commence à marcher. 2 personnes qui souffrent de l'épilepsie. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. 3 personnes, un homme et 2 femmes qui ont l'insomnie. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Il y a une femme âgée. Tu as plus de 50 ans et tu souffres de diabète. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a 2 filles et une femme qui sont libérées, qui prient pour le mariage. Au nom de Jésus, cette femme, elle est veuve. Tu t'es marié, ton mari est mort et tu as été fiancé et ton fiancé est mort. 2 hommes qui sont morts à tel point que tout le monde te fuit. Que cette malédiction s'éloigne de toi. Tu es libéré complètement. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour cette maman qui est par terre, qui est en train de crier. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré. Je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Sortez de son corps. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui a eu un accident, qui a été brûlé. Presque tout le corps est brûlé. Tu es à l'hôpital. Tout le monde est désespéré. Les médecins sont désespérés. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Seigneur Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, au nom puissant de Jésus, étends ta main sur ce petit garçon, qu'il vive. Il ne mourra pas. Il vivra. Il ne mourra pas. Il vivra. Il ne mourra pas. Il vivra. Au nom de Jésus, toi qui parles, tu vois toujours les morts. Quand tu dors, tu vois les morts, les esprits des morts, les gens qui sont morts, qui viennent te parler tout le temps, chaque nuit. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que le lien soit brisé complètement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Tu as prié plusieurs semaines. Lève-toi, lève-toi et la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 personnes qui souffrent de cancer. Il y a une femme qui a le cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et toi qui encore qui dégage une mauvaise odeur,
à tel point que tu fuis tout le monde. À partir d'aujourd'hui, que ça cesse, cette mauvaise odeur, que ça cesse. Une femme qui saigne tout le temps, au nom de Jésus, que ce saignement cesse. Deux femmes qui ont une infection vaginale, au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'infection pulmonaire, et la foi que tu es guéri. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je prie pour tous ceux qui n'ont rien senti, même si tu n'as rien senti. Et la foi, ouvrez la bouche, louez le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta puissance. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.